Salut à vous tous qui êtes là. Bonjour, bonjour, bonsoir. Depuis vos différentes positions, il est déjà tard chez vous, c'est normal. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire des contenus aujourd'hui. Je vais faire cette vidéo. On va aller directement sur le capitaine Ibrahim Traoré concernant donc le plan diplomatique. On avait parlé du plan sécurité, on avait dit la vérité. On avait dit nos vérités, nos analyses, nos interprétations. Donc aujourd'hui, on va toujours continuer avec le capitaine Ibrahim Traoré qui va donc essayer aussi de nous parler de ce qu'il attend diplomatiquement des pays aux alentours, chers camarades. Donc j'attends à ce que vous puissiez atteindre 100 personnes online before I start. So let me greet some people right now. Okay, who is there? 105 people online, 105.8 on Facebook. And in 1 minute, okay, no bad. What about YouTube? 69, oh, it's too low for me. TikTok, no one there. Oh, 9 people only. Come on, guys. And touch your screen. 120 people, ok, 121 people, ok. So, il a fait la vidéo en anglais, que vous comprenez anglais. Bonjour, 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 chers camarades, j'espère que vous allez bien. On va écouter le capitaine Ibrahim Traoré, chers camarades. Sans trop tarder, on écoute le capitaine Ibrahim Traoré. Sans langue de bois, je vais mettre un peu de luminosité, puisque là où ils ont fait la vidéo, c'est un endroit qui est très sombre. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on va parler maintenant de diplomatie. Alors, comment se porte la coopération avec les pays voisins du Burkina? On a déjà parlé de l'AES. Avec les pays voisins du Burkina, comment est-ce que la coopération se porte? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir de... on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Ne pas continuer à faire de l'hypocrisie. Dans ses messages antérieurs, dans ses parutions antérieures, le capitaine a toujours évité d'aller en profondeur concernant la diplomatie, surtout avec les pays hors AES, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas membres de l'AES. Il n'aimait pas s'étaler là-dessus. Mais il dit, il ne faut pas continuer de faire l'hypocrisie. Faire comme s'il n'y a rien, attends, il y a quelque chose. C'est le moment de dire la vérité à qui de droit, chers camarades. Oui, et je suis d'accord. Et tout le temps, pour ceux qui me suivent très bien, ceux qui me suivent attentivement, j'ai toujours dit que le capitaine ne doit pas se taire. Il doit parler à tous les niveaux parce qu'il se taisait trop. Quand il s'agitait de la Côte d'Ivoire, des questions de la Côte d'Ivoire, il esquivait. Il n'en parlait pas. Mais je crois que cette fois-ci, lui-même, il est conscient que l'hypocrisie, ce n'est pas une arme des hommes forts. Un homme qui est fort n'est pas hypocrite, chers camarades. Il parle. Et le reste, Dieu et le destin nous donnera notre récompense. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors, il dit qu'il ne faut pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des pays avec lesquels il y a des problèmes. Il faut en parler. On va écouter le capitaine, chers camarades. Mais chers camarades, pompez le cœur. Ok, pompez le cœur. Je salue ici Daouda, vous êtes salués. Alors, Rasman, vous êtes salués. Vous êtes salués. Tous ceux qui commentent sur Facebook, c'est des personnes qui sont abonnées. Tu n'es pas abonné, tu ne peux pas commenter. On a cloné les commentaires, on a restreint les commentaires aux abonnés. Donc, soyez salués à tous ceux qui mettent le cœur et tous ceux qui arrivent à commenter. YouTube, vous êtes salués aussi de votre position. TikTok aussi, vous êtes salués. Voilà, que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes et que Dieu vous donne le désir de votre cœur. On continue avec le capitaine. Nous sommes là-dessus et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires. Vous voyez? Notamment des pays du Sud. Vous voyez? Chaque fois, c'était... Le Burkina est en haut de la Côte d'Ivoire. Peut-être que je deviens fou, ou bien j'ai oublié. Sinon, je pense que depuis que... Parce que nous, on a appris à dessiner la carte de la Côte d'Ivoire au primaire. Le Burkina, le Mali. Je crois très bien qu'ils sont en haut de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça le rôle d'un analyste. Il dit ce que le test ou la personne ou le personnage dont il fait l'analyse de ses dits
ce que cette personne n'a pas dit. Nous parlons entre les lignes. Le monsieur dit, il y a des problèmes depuis octobre 2022. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il est venu au pouvoir, là, les émissaires, un émissaire c'est comme un mercenaire, sont venus le voir pour essayer de le corrompre. Ils proviennent d'où? Du sud du Burkina. Prenez la carte et puis réfléchissons. Prenons la carte et puis réfléchissons. Burkina là, au sud, là, il y a combien de pays là-bas? C'est ça le vrai point. Il y a combien de pays là-bas, au sud du Burkina? Burkina est assis sur la Côte d'Ivoire. Je crois très bien. Si vous voulez, on peut googler. Vous voyez? Donc quand il dit il y a des émissaires qui proviennent des pays du sud, je pense qu'il parle de Dramane Alassane Ouattara et de son camp et de son clan. Chers camarades, on va continuer, chers camarades. Nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Est-ce qu'un Africain sérieux peut demander à un autre Africain de négocier avec son ennemi? Surtout pas avec les terreaux. Mais les émissaires qui proviennent des pays du sud du Burkina sont allés voir les Burkinabés pour négocier avec les terreaux. Comme ils ont convaincu Damiba. Et c'est pourquoi Damiba a porté veste. Et puis il est parti au sud là-bas pour voir quelqu'un là-bas. Et c'est ça qui a énervé les capitaines et puis ils l'ont enlevé. Parce qu'il était prêt à dire oui, on va négocier avec eux. Pour ralentir le développement et la bénédiction des Burkinabés. Pour ralentir la grâce des Burkinabés. Pour ralentir le combat de l'AES. Il est allé voir Dramane Ouattara. Et je pense que maintenant, il a la latitude de porter il peut porter tous les costumes du monde. Les Burkinabés n'ont plus besoin de lui. S'il est garçon, il a qu'à rentrer au Burkina Faso. Je parle de Damiba, hein. Il est vivant. S'il est garçon, il a qu'à rentrer au Burkina Faso. Pourquoi il fuit? Pourquoi il rase les murs? Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. On ne négocie pas avec les terreaux. Et le capitaine Ibrahim Traoré a une perception américaine. C'est-à-dire sa politique même là. Pas que les gens, il ne dit pas, il ne veut pas briser de quelqu'un. Mais il dit, côté terreau là, et puis les armes là, c'est la même chose. Tout l'argent, la plupart de l'argent des Burkinabés rentre dans le combat contre les terreaux et dans l'armement. Et puis maintenant, ils pensent aussi aux autres facteurs, comme les usines et autres. Et il a été l'un des présidents de l'AES, a dit ouvertement. Attends, il a trouvé Assimi dedans, hein. Il a trouvé Assimi dedans. Et puis Tiani l'a trouvé dedans, dans l'affaire des AES là. Mais il a été le premier qui a dit que je ne négocie pas avec eux. Il dit, vous avez deux choix. Soit vous vous rendez, vous déposez les armes. Ou bien soit vous jassez. Pour ne pas dire le mot là, quoi. Parce que YouTube n'aime pas ça. Regardez même sa dernière sortie avant cette interview. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, préparez-vous à une guerre de haute intensité. Il dit, c'est pas seulement pour les terreaux, mais pour tout le monde. C'est lui qui va venir. Il dit, les terreaux là, eux, ils traversent le fleuve, la frontière, et puis ils vont de l'autre côté. Vous ne pouvez pas rentrer là-bas parce que c'est pas notre pays. Il parlait de la Côte d'Ivoire encore. Il dit, donc, ils sont partis là, c'est les bases arrière. Ils sont allés se préparer. Ils vont certainement venir en force. Mais quand ils viendront, c'est ce qu'il a dit là qui me plaît. Il dit, il faut qu'ils s'assoient. Il faut qu'ils... C'est une seule chose qui doit les attendre. La mort. Oh, le capitaine Mongola me plaît trop. Wallahi billahi. Mongola me plaît, hein? Non, s'il était de même famille que lui, wallahi, il allait trop être content. Il me plaît même. Il ne parle même pas d'autre chose, hein? Il dit, et puis, vous vous rappelez le discours, c'est l'envers dernier discours, vous vous rappelez? Il dit, nous sommes arrivés à cette étape. Et il était très fâché. Il dit, nous sommes arrivés à cette étape. L'étape où les Burkinabés, l'armée burkinabé est arrivée là. C'est la mort. Il n'y a pas autre chose derrière. On ne prend pas quelqu'un pour le mettre en prison. Ou pour attacher un terreau. On t'a pris. Même si tu te rends. Ils vont, parce que pour se rendre, c'était depuis 2023, il parlait de ça. 2022, 2023. Il a donné. Il dit, vous avez le temps d'abandonner. Vous avez le temps de fuir. Vous avez le temps d'abandonner. Nous, on ne négocie pas avec vous. Hein, mais si vous déposez les armes, on ne va pas partir dans l'offensive. Maintenant, les Burkinabés sont dans l'offensive. Ils ne sont même plus dans la défensive. C'est-à-dire, eux, ils vous trouvent dans votre coin et puis vous bombardent et puis ils reviennent à la maison. C'est ça l'offensive. C'est eux maintenant qui attaquent les terreaux. C'est eux qui traquent les terreaux. Ce n'est plus le contraire. Avant, eux, ils étaient là et puis les terreaux venaient. Mais maintenant, c'est eux qui s'en vont derrière eux.
allons derrière lui. Il nous a promis. Hey, j'ai camarade pomper le cœur. Facebook, c'est pas bon. Je vous sens pas. Je vous sens pas. Facebook, je vous sens pas même. YouTube, merci, mais mettez les likes. Mettez les likes. Vous êtes un peu nombreux. Mettez les likes. Payez les likes là, c'est pas bon. Je vois 29 likes, c'est pas bon. C'est même pas du tout bon. Facebook, vous n'êtes pas du tout nombreux et je vois pas de cœur, je vois rien. Si il regarde, partage, il serait fâché pour rien. J'ai pas envie de me fâcher. Parce que vous ne partagez pas mes vidéos ces temps-ci. Souvent, je finis. Même la fin de on était 2000. Non, c'était 2000 même. On était 1000 et quelques. J'ai fini, il y a 200 partages. Sur 1200 et quelques personnes en ligne. Vous voyez, et là maintenant vous êtes 227. C'est qu'il ne va même pas avoir même 10 partages. Parce que vous ne me soutenez pas. Attends, moi je crois que c'est moi ici de la vérité. Parmi tous les cyberactivistes sur la toile, c'est moi ici de la vérité. Je ne le dis pas parce que c'est moi-même. Je le dis parce que c'est vrai. Il faut prendre n'importe quel cyberactiviste. Il faut analyser toutes ces vidéos. Son idéologie politique. Son idéologie panafricaniste. Et puis il faut venir me comparer. Moi et les draps, eux tous. Il peut me battre dans les vues, hein. Parce qu'eux, ils font des calculs. Mais moi, je suis dans la vérité. C'est moi qui vous dis la vérité. C'est moi, que ce soit les Ivoiriens, les Burkinabés, tous les pays que je défends, c'est moi qui vous dis la vérité. Mais vous me combattez, vous ne me soutenez pas. Normalement, c'est moi que vous devez soutenir beaucoup. Parce que moi, je m'en fous de quelqu'un, je m'en fous d'abonnés, je m'en fous de monétisation, je ne fais même pas préenregistrer. Vous m'avez déjà vu, que ce soit sur YouTube, Facebook, TikTok, vous me voyez faire préenregistrer. À ta monétisation là, pourquoi eux, ils continuent de faire préenregistrer? Parce que c'est ça qui donne l'argent. Ça, là, dès que tu as fini de regarder, tu ne vas plus venir pour regarder encore. En tant que tu regardes, il n'y a pas de publicité. Donc, je ne gagne rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire un direct chaque 2 jours, 3 jours. Et tout le reste, c'est préenregistré, pour manger un peu. Donc, c'est moi, je vous aime, chers Africains. C'est moi, je suis capable d'accepter $50 sur une page qui a 100 000 abonnés. C'est moi, je suis capable d'accepter ça. Facebook, souvent, Facebook me donne $50. Souvent, les étoiles ont dit tu as eu 4000 étoiles dans le mois. Donc, 4000 étoiles, ça fait, André, je sais pas, 4000 étoiles, ça fait combien même? $40, je crois. Quand tu me mets, ça n'arrive pas à $100. Avec $100, on peut faire quoi? Rien. Donc, chers camarades, vous devez me soutenir parce que je vous aime. Je vous aime, chers camarades. Je vous aime sans intérêt. Mon amour pour l'Afrique et pour le combat, ce n'est pas intérêt que je cherche. Je vous dis que je suis intelligent. De la manière, eux, ils sont intelligents là. Les bleus goudés, les mauvais, même les cyberactivistes là. Je suis aussi intelligent. Je connais. Tous les youtubeurs, ils font tous préenregistrer. Parce que quand c'est préenregistré que tu balances, toi qui viens regarder là, c'est-à-dire avant de voir mon image, tu vas regarder la publicité d'abord. Vous le savez très bien, puisque vous regardez les autres vidéos. Donc vous le savez, que ce soit YouTube partout. Quand c'est préenregistré, quand tu cliques là, avant que moi mon visage ne sorte là, tu regardes la publicité. Même si c'est 2 secondes, tu vas regarder d'abord. 2 secondes, ils vont me payer pour ça. Et puis maintenant tu regardes. Et au milieu là, il y a plein de publicités. Comme tu as envie de regarder toute la vidéo, tu n'as pas le choix, tu regardes. Et tu sautes les publicités. Et puis là, on tombe. C'est pourquoi les gens font les préenregistrés. Mais moi, le patriote, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, je frappe mes longs directs. Je parle avec mon cœur. Mais quand je finis, je ne suis pas motivé. Vous ne m'encouragez pas. Et toujours, je pleure là-dessus. Toujours, je pleure là-dessus. Moi, je prends très, très lentement une décision. Mais quand je prends une décision, c'est fini. Ça sera très rare que vous allez me voir en direct quand je prends ma décision. La journée, je peux faire 2 petites vidéos de 10 minutes. Et puis j'ai fini. Je te manque, oh, je te manque pas. Oh. Ben, c'est dans ça là qu'on peut rire. C'est dans ça là qu'on peut attacher qui de droit. C'est dans ça là qu'on peut dire nos vérités. Je peux lire vos commentaires. On peut se bamougou, on peut s'insulter. Puis c'est bon. Mais préenregistrer court, 10 minutes, 15 minutes. Ça c'est quoi? C'est pas une bonne manière de communier. Chers camarades. J'ai mes 10 doigts, je me bats pour nourrir ma gueule. Je veux servir l'Afrique, mais vous ne m'encouragez pas. Vous êtes 300 sur YouTube, mais il n'y a même pas 50 likes. Pendant qu'ils sont en train de pleurer de ça, hein, mais regardez. Vous êtes 300 et quelques. Ah, mais là, vous êtes 327, mais on me dit 46 likes. C'est pas grave. Mais j'aimerais faire cette précision pour vous dire que je continue toujours de penser à cela. Toujours, je pense à cela. Un jour, je vais faire comme eux. Et vous me verrez très, très, très rarement. Pour avoir une vidéo de 1 heure de moi, ça sera très difficile. À bon entendeur, salut. Pour l'instant, on est dans le combat, c'est pas grave. Même s'ils ne gagnent pas vues, ils ne gagnent pas abonnés, ils ne gagnent rien. Vous ne me donnez pas like, ni étoile, ni rien. Ce n'est pas grave. J'ai fait quand même. Un jour, je vais avoir le goût de l'argent. Je vais avoir le goût de l'argent aussi. Et on va travailler seulement pour les gains. Et on s'en fout de la vie de quelqu'un. Voilà. Donc on continue. C'est-à-dire laisser une portion du terrain. Voilà. Donc laisser une portion de terrain au terreau. Voici
ce que les émissaires des pays du Sud sont allés demander à Ibrahim Traoré. Et c'est comme ça qu'ils ont travaillé avec Blaise Compaoré. C'est comme ça qu'ils ont travaillé. Et c'est pourquoi ils ont tué même le prédécesseur de Blaise Compaoré, qui s'appelait Isidore. Oui, Noël Isidore Thomas Sankara. Voici tout son nom à l'état civil. C'est eux qui l'ont éliminé. Via leur frère Blaise. Et quand Blaise est venu, mais le terrorisme était toujours au Burkina. C'est le terrorisme même qui dirigeait le pays. C'est le terror qui dirigeait le pays. Vous voyez, même Christian Kaboré, quand il est venu, on n'a rien vu de nouveau. C'est pourquoi ils l'ont sauté. Bon, Damiba aussi, quand il est venu, il porte cravate, il porte veste. Lui aussi, ils l'ont sauté. Voici votre Thomas Sankara qui vous parle ici, chers camarades. C'est lui, votre Thomas Sankara. J'ai dit bien, c'est lui, votre Thomas Sankara. Thomas Sankara n'est pas mort. Voilà, ils vont me laisser tranquille. Ah oui, mais je n'ai pas cliqué. Nous avons dit que c'est... Oh ben, la tablette est devenue quoi? Tu ne touches pas ici, ça parle. Merci TikTok pour le gros cœur que tu m'as donné, monsieur Marie, ou bien madame Marie. Mary, merci. Donc vous comprenez, chers camarades. Voilà. Voici les révélations du capitaine. On va poursuivre, C'est pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec... Ouais, ça là, normalement les Africains doivent prendre la photo du capitaine et mettre la phrase en haut. On va faire un montage sur Photoshop. Il dit, nous sommes burkinabés. Moi, je vais mettre en parenthèse le pays des hommes intègres. Je ferme la parenthèse et je continue avec lui. On préfère mourir dans la dignité que de négocier les conditions de notre esclavage. Ça, c'est un adage désormais. Ça, je vais mettre ça dans mon livre. Et puis, je vais mettre quota. On appelle ça quote. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. Citation, voilà. En français, citation. Chez nous, en anglais, on dit quote. Il a fait quote dans mon livre, dans le livre que je suis en train d'écrire. On préfère mourir dans la dignité que de négocier les conditions de notre esclavage. Parce que être dominé par les terreaux, mais c'est une autre forme de l'esclavage. On sait qui les envoie. C'est les Toubabous. C'est les Toubabous. Et les pays du Sud les abritent. La preuve, quand les Bamougou, les gens courent pour aller dans les pays du Sud. Quand les Bamougou, ils vont jamais donc au Niger. Avant, ils se trompaient pour aller au Niger. Là-bas, les Bamougou, c'est. Donc maintenant, quand les Bamougou, c'est dans les pays du Sud. Puisque là-bas, ils ont des bases arrière là-bas, chers camarades. Voilà ce que le capitaine dit. Donc il dit, nous sommes des Burkinabés. L'intégrité, c'est aussi ça. L'intégrité, là, c'est ça. Il y a des risques dedans. Quand tu veux être intègre, il y a des risques. Parce que, par exemple, si tu es un dragueur et que tu veux être intègre en draguant la fille, tu lui dis la vérité, la plupart des filles aiment qu'on les mente. Quand tu lui dis mon père était au feu Boigny, attends, toi t'es Djoula, hein, au feu Boigny les baoulés, mais tu lui dis que mon père était au feu Boigny, et puis ma mère était Reine Pokou, et puis mon grand-père était Joe Biden, c'est lui qui est président aux États-Unis là, elle va donner, tu as mis gratuitement. Mais quand tu lui dis la vérité, je suis orphelin, je n'ai personne derrière moi à part Dieu. Et que voici. Elle te prend pour un plaisantin. Elle te prend pour quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Ouais, c'est pas que tous ceux qui ont réussi ont eu des histoires comme ça pour réussir. Généralement, c'est les gens comme ça que Dieu bénit. Chers camarades. Voilà. Donc, l'intégrité a un prix. Et c'est le prix que le Burkina Faso est en train de payer. Merci, monsieur Hervé Zongo, pour les $5. 4,99 $. Merci beaucoup pour monsieur Hervé Zongo. Hervé Zongo sur YouTube. C'est gentil. Donc vous comprenez? Nous sommes burkinabés. On préfère. Il a dit quand même. On préfère mourir dans la dignité que de négocier les conditions de notre esclavage. Ouais, je suis fort. On poursuit avec le capitaine. On poursuit. Oh, c'est verrouillé. Hein? Vraiment un instant, ça va reconnaître mon visage. Voilà. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de l'esclavage. Oui. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs. Et ensuite, les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps, qui malheureusement
n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. C'est tout. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. C'est tout. Ils ont compris. Ils savent que ceux qui les fatiguent là, c'est les mêmes qui fatiguent M. Tiani. C'est-à-dire c'est les mêmes qui sont au Niger. Mais sous la bannière de la CEDEAO et sous la bénédiction de Toubabou. Mais c'est les mêmes. Attends, eux, il faut semblant de négocier. Mais ce n'est pas une bonne négociation parce que demain, ils vont vous imposer des choses. Donc, ils ont compris. Il dit, j'ai compris qu'on doit lutter. J'ai compris que c'est la lutte qui peut nous libérer. Parce que ce qui se passe ici, c'est la même chose qui se passe au Niger. Les gens sont prêts à tomber sur un pays membre d'une organisation. C'est du jamais vu dans le monde. L'OTAN n'a jamais pris de résolution pour tomber sur un pays membre de l'OTAN. Vous voyez? Mais en Afrique, la CEDEAO était prête à envoyer une force en attente. N'eût été les Burkinabés et les Maliens. Actuellement, il y a beaucoup de Nigériens qui étaient 3 mètres sous terre. Éliminés, qui allaient être éliminés par l'organisation dont le Niger est membre. Donc c'est une légitimité de sortir de la CEDEAO. Je ne peux pas épouser une fille qui a voulu me violer. Une fille qui a voulu me violer, si je t'ai attrapé, je peux même plus avoir la paix de vivre avec toi. La meilleure manière, c'est de me séparer de toi. Patrice Ladine, merci pour les 20 €. Voilà. Patrice Ladine, merci mon frère pour les 20 €. Merci beaucoup. Votre commentaire est épinglé. YouTube est en train de vous remercier. Merci énormément. Sur YouTube. Vous comprenez, chers camarades? C'est pourquoi moi j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. C'est à cause de cette mentalité-là. Je ne regarde même pas beauté, ni intellectuel. Je n'ai jamais cherché à savoir quel diplôme il a. Mais quand je l'écoute, je sais qu'il est arrivé quelque part. Peut-être même plus que moi. Donc, je sais qu'il est intellectuel. Mais ça ne m'intéresse même pas, même s'il ne parlait pas bon français. L'idéologie patriotique qui est en lui, là, c'est ça qui me séduit le plus. Mais en plus de cela, c'est un bel homme. Bel A-B-E-L. C'est un bel homme. En plus de cela, il a une bonne carrure, une belle carrure. C'est parce qu'il est toujours en treillis. Donc quand tu le vois, tu as l'habitude que... C'est comme si tu es... En anglais, on dit you are used to it. Tu es habitué à cela. Mais le jour qu'il se met aussi en veste, ou le jour il se met aussi peut-être en boubou traditionnel, ou bien en d'autres tenues, peut-être la beauté va sortir encore. Mais comme c'est quelqu'un qui a une ligne directrice, et il n'est pas comme les autres. Il est le seul qu'on n'a jamais vu encore dans une autre tenue depuis le pouvoir. Ni augmenter les grades, comme le salopard de la Guinée-Conakry, qu'on appelle Doumbouya, qui s'est bombardé lui-même, général de brigade. Regardez-moi un homme comme ça. Tu es déjà président de la République. Ou bien si tu veux chef de l'État. Attendez, le chef de l'État, il est le chef suprême des armées. Tu as fait quoi à un titre? Ton prédécesseur, ton ancien prédécesseur, Dadis Camara, il a gardé son titre de capitaine. Jusqu'à aujourd'hui, il est resté capitaine. Mais il a gardé des gens qui sont devenus des généraux. Mais lui, il est resté capitaine. Vous voyez? Lui, il a déjà porté boubou à un veste. Même le doyen Assimi a déjà porté boubou. Je ne suis pas là pour lancer des discrédits. Hein. Je suis en train de... comment je peux dire ça? Juste pour vous faire comprendre quelque chose. Je vous donne les éléments constitutifs ou bien qui prouvent mon amour indéfini et à 100% pour ce monsieur. Même devant Poutine, il est allé avec le même treillis. Bon, pas seulement le même treillis, il en a plusieurs. Puisque maintenant, ce n'est pas quand même l'agent de treillis qui va manquer au capitaine. Donc peut-être qu'il a au moins 100 du même type. Et il y a d'autres qui sont de d'autres couleurs. À cause de la sueur, c'est un président, il faut qu'il change. Mais il est parti avec ses gants. Il est parti avec son treillis. Et il est en treillis. Et il a remué la deuxième personnalité. La plus crainte, la plus, comment il peut dire ça même? Le deuxième homme le plus fort du monde. On va dire ça comme ça. Après le président américain, tout le monde sait que c'est le président russe. En termes de personnes qui tiennent le monde et qui font trembler le monde. On est d'accord?
Donc aller devant lui avec un treillis, c'est qu'il faut avoir gros cœur. Il faut avoir, c'est pas l'orgueil, mais l'assurance ou le respect de sa fonction et de son drapeau et de son pays. C'est ce qu'il a démontré. Parce que c'est pas facile, hein. Un treillis burkinabé devant le président russe. Tu connais l'image qui est derrière? Mais il n'a pas le choix. S'il ne veut pas, il n'a qu'à le renvoyer. Je parle du président russe lui-même, Poutine. S'il ne veut pas que le capitaine vienne comme ça, il n'a qu'à dire, le capitaine allait rester chez lui. Ah, donc on n'a qu'à respecter ton treillis, tu n'as pas respecté mon treillis. Donc ton treillis est plus important que pour moi. Je comme parce que tous les présidents qui sont des militaires et qui sont allés en civil, c'est parce que ces présidents ont peur. Ou ces présidents ont eu d'autres conseillers ou conseils. Le capitaine est parti à son treillis. Treillis burkinabé en Russie. Bon, c'était pas en Russie, il paraît que c'est même pas il paraît, il sort croisé, on dirait en Afrique du Sud, j'ai un peu oublié. Mais il est parti croiser le président Poutine. Quand ils étaient assis autour de la table, il était presque le seul, il est même pas presque. Bon, on va dire presque parce qu'il y avait les généraux russes, il y avait les gens russes qui étaient aussi en treillis. Mais en Afrique, il était le seul qui était en treillis. Peut-être que je me trompe. Quand il parlait, il était dans à la tomate. Il a la tomate et puis il a parlé. Même le doyen Assimi est venu en civil. Et je n'ai pas aimé le fait qu'il soit venu en civil. Et très couramment, on le voit en civil. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous comprenez, chers camarades? C'est ça le plus important. Mais le drapeau américain, ce n'est pas une malédiction. Nikita. Elle dit, tu as le drapeau américain. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est juste un tissu. Voilà, ce n'est pas une malédiction. Même au Burkina, il y a un drapeau américain là-bas. On n'est pas au courant. Je ne sais pas pourquoi vous êtes bête comme ça même. Mais tu veux que je te trompe. Eh, j'ai dit je te trompe maintenant. Tu veux que je te bloque. Bon, je vais te bloquer parce que... Non, pourquoi tu supprimes? Il ne faut pas supprimer le commentaire. Je vais te bloquer même quand même. Vous devez distraire les gens. Là. Voilà. On continue. En tout cas, jusqu'à présent, au Burkina, il y a un drapeau américain quelque part. Sur le territoire. Voilà. Il y a l'ambassade américaine là-bas. Là-bas, il y a un drapeau qui est là-bas. Vous maudire, vous êtes tous dans les détails. Voilà. Maintenant, il était bloqué. Tu as pu me suivre maintenant. Donc, vous comprenez, chers camarades. On continue. Hein. Le capitaine, je vous dis que voici les éléments constitutifs qui me poussent à aimer ce monsieur. Cher Burkinabé, vous avez eu un bon président. Vous avez eu un bon président. Et je le réitère, je le répète, vous avez eu un bon président. Attendez, je vais afficher le commentaire du frère. Je ne sais pas pourquoi on me dit... Oh, il a mis quoi? L'Ukraine. Ah, c'est pourquoi YouTube me dit de te bloquer. Pourquoi tu mets le drapeau de l'Ukraine ici? Je suis un panafricain. Tu mets l'Ukraine. Moi, en quoi est-ce que c'est relié à l'Ukraine? S'il y a le petit drapeau américain ici, là, c'est parce que le jour que j'ai pris ma nationalité, c'est le truc qu'on nous a donné, donc j'ai accroché là. Et puis aussi, j'ai vu là-bas aussi. J'ai vu dedans. Voilà. Mais il ne connaît pas l'Ukraine, hein, mon frère. C'est pas le drapeau de l'Ukraine, il l'a mis là. Bon, de toute façon, vous aimez distraire les gens. Vous comprenez? On va poursuivre avec le capitaine. Écoutez. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Hey! Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Voilà. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Voilà, ce sont des comportements qui ne sont pas bien. Quand les gens, on les dronistifie, ils vont chez vous. Et vous ne nous appelez pas par collaboration, comme le fait le Mali et le Niger. Quand les taureaux traversent la frontière, c'est les Nigériens eux-mêmes qui les terminent. Mais vous, les taureaux rentrent là-bas, et puis, les gens sont à la frontière, mais vous envoyez un hélicoptère pour les rafaler, encore pour mettre dessus. Donc c'est pourquoi le capitaine dit, mais ce n'est pas bien. Et le Niger a connu cette situation-là. Ce n'est pas bien d'abriter les terroristes, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Et il a dit clairement le nom du pays, la frontière ivoirienne. Donc il parle de la Côte d'Ivoire, c'est clair là.
Vous voyez? Donc aujourd'hui, à cause du RDR, à cause de ce parti politique-là, à cause de Dramane Ouattara, notre pays est entaché. Notre pays est maintenant mélangé au terrorisme. Malheureusement. Est-ce qu'avant la venue de ceux-là, tu peux attendre le mot terreau relié à la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire. Toi, tu vas voir terreau dedans, le mot terreau dedans, dans l'affaire de Côte d'Ivoire, dans l'affaire d'Ivoiriens. Ivoiriens, c'est son affaire de maquis, boire, danser, faire des comédies. C'est ça qui intéressait les Ivoiriens. Est-ce qu'ils connaissent tout ça là? Est-ce qu'ils connaissent trancher chaud de quelqu'un puis jouer ballon avec ça? Ah, on me dit que c'était pas le drapeau de chose, c'est le drapeau de Rwanda. Ok, d'accord. Drapeau de Rwanda. Vous voyez, chers camarades? On va continuer avec le capitaine. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ah. Ça donnait quoi? Vous voyez? Il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Vous voyez? Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Vous voyez? Ça veut dire l'ennemi, sur le plan diplomatique, parce qu'il parle de... Il y a plusieurs pays qui sont partis le voir pour qu'ils négocient. Vous allez voir, mais il y a le Sénégal. Et c'est pourquoi il a dit, parmi eux, il y a d'autres qui ont commencé à comprendre, parce qu'ils ont commencé à les attaquer aussi. Vous voyez maintenant, non? Donc, il peut parler des Gabon... Bon, je ne sais pas vraiment de qui il parle, mais je pense que ça peut être le Sénégal. En tout cas, un pays autre que la Côte d'Ivoire. Mais pour la Côte d'Ivoire, il est précis. Il dit du côté de la Côte d'Ivoire, ils doivent faire beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de développement à faire. Ils doivent revenir à de meilleurs sentiments. C'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire actuellement la Côte d'Ivoire n'est pas à de meilleurs sentiments. Ça veut dire toutes les actions que pose ce pays sont de mauvaises actions concernant l'intégrité du pays des hommes intègres. Concernant la délivrance. Oui, bien sûr, monsieur Diasso. Il parle certainement du Bénin et du Togo. Parce que là-bas, il paraît que les gens sont en train de se remuer façon là. Ils sont en train de guetter l'AES parce que c'est chaussure. Patrice Soulier, il y a longtemps, j'ai parlé à ce monsieur-là, mais il n'a jamais changé. J'ai dit, mais moi, nous, on était déjà au courant. À la présidence. Lui-même, il n'aime pas le comportement de la CEDEAO. De la CEDEAO. Il n'aime pas le comportement de Macron. Mais il critique Macron à la présidence, et puis, devant les médias, il vient pour lancer des défis au Niger. C'est comme ça que lui, il travaille. Patrice Soulier. Bref, laissons ce calama-là. On revient. Donc, le capitaine dit, la Côte d'Ivoire doit revenir à de meilleurs sentiments. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est dans une position terreau. C'est clair et net. Puisque actuellement, le combat des Burkinabés, c'est contre les terreaux. C'est lorsque tu rends le combat rude, difficile, en ce qui concerne le Burkina, c'est comme ça que le Burkina aussi va te mentionner. Et c'est ce qui a envoyé tous les problèmes à la frontière. Ils ont cassé les pirogues, l'hélicoptère a rafalé, les Burkinabés aussi ont rafalé, ils ont attrapé, c'est mélangé. Jusqu'à ce que Merci beaucoup mon frère Niali. Merci beaucoup Niali. Sur TikTok pour les siffleurs. Jusqu'à ce que le ministre de la Défense de Dramane s'est déplacé pour aller voir M. Kassoum Koulibaly, le ministre de la Défense du pays des hommes intègres. Donc on continue. Je vais ramener un peu la partie là. Écoutez bien la partie là. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. Ivoirienne encore. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Vous voyez? Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Alors ce qu'il est en train de dire, il dit quand Blaise Compaoré était là, les terreaux étaient chez nous. Et les terreaux quittaient chez nous pour aller Bamungou, le Mali. C'est ce qu'il est en train de dire ici, de manière voilée. On était aussi. Le Burkina a connu ça aussi. Hein. Ça dit ce que la Côte d'Ivoire fait là. Le Burkina a connu. Merci beaucoup, monsieur Mary Ramson, pour le cœur, le gros cœur.
Le Burkina a connu ça aussi, hein, mais ça a donné quoi? Vous voyez, non? Qu'est-ce que le Burkina a connu? Il a même précisé, on était aussi une base arrière des terreaux. Mais cela a donné quoi? Les mêmes terreaux se retournent contre nous aujourd'hui. Donc, les terreaux que vous gardez chez vous en Côte d'Ivoire, là, revenez à de meilleurs sentiments. Parce qu'un jour, ils vont se retourner contre votre peuple. Et tristement et malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas les armes que possède le Burkina Faso. Imaginez-vous que les terreaux décident de frapper les Ivoiriens. Mais vous êtes morts avec eux. Hein? Avec quelles armes ils vont défendre le territoire? Armes de rébellion qu'ils ont déjà cachées dans les brousses et déjà rouillées là. C'est ça ils vont prendre. Vous ne voyez pas les vidéos des terreaux là. Eux-mêmes ils filment et puis ils mettent sur Facebook. Quand tu le vois là, tu ne vois pas les douilles qu'eux ils possèdent là. Pour vaincre ceux-là, il faut prendre l'air. Il faut maîtriser l'air. Il faut avoir des drones. La Côte d'Ivoire en a combien? C'est ce que le capitaine dit ici. Donc il dit, la Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux contre le Burkina. Mais hier, nous aussi on était base arrière pour le Mali. Pour Kidal. Quand les Caborés étaient là. Je ne pas des Christians. Quand les Blaise étaient là. Mais ça a donné quoi aujourd'hui? Vous voyez, ils sont en train d'essayer de nous bamougou. Donc il dit, les Ivoiriens doivent revenir à de bons sentiments. À de meilleurs sentiments. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est le capitaine qui le dit. Et quand le capitaine parle, tout ce qu'il dit c'est la vérité. On continue. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Et tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Vous voyez, se cachent. Vous voyez, tous les déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire sont là-bas. Ils ne se cachent même plus. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il a dit. Attends, je vais revenir un peu, quelques secondes. Écoutez bien. Du fleuve, il pouvait envoyer des roquettes, comme il a dit. Écoutez, hein. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Mais ça donne quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. C'est pas fini. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Vous voyez? Sur les plateaux télé. Vous voyez? Non seulement les terreaux sont là-bas, mais aussi les officiels du Burkina. Ils parlent des gens qui travaillent à Draman là. Non seulement les terreaux là sont là-bas, ils ne se cachent même pas. Mais les officiels du Burkina ont menacé le Burkina, ont parlé sur les plateaux télé pour menacer le Burkina. C'est pourquoi il dit, mais du côté ivoirien, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Ben, si vous les énervez là, c'est parce que je ne suis pas président. Oh, je ne suis pas président d'un pays. Ben, je crois qu'en Afrique là, c'est-à-dire entre pays africains, on doit se frapper d'abord pour comprendre que personne n'est fort que quelqu'un. Oui. Ça doit, on doit se frapper même, C'est que les gens en font là, les deux pays là. Je ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Moi, je ne suis pas israélien, je ne suis pas aussi palestinien. Donc, je m'en bats les couilles. C'est pourquoi je n'en parle pas. Moi, je ne suis pas là pour chercher les vues pour ma monétisation, pour parler de tout et de rien bêtement. Je parle de l'Afrique. Je suis un panafricain. Je ne suis pas un Israélien. Mais oui, ils sont en train de se frapper, non? Ils se sont frappés, il y a un café, puis ils sont en train de bamougou, non? Je pense que ça y est en Europe. Ça y est entre la Russie et puis, pas Biélorussie, l'Ukraine. C'est toujours Europe, hein? Et l'autre côté, Israël, et puis, ils sont en train de se frapper, c'est toujours les pays voisins. Je pense qu'en Afrique, si on ne s'est pas giflé, on ne va pas se respecter. On ne va pas se respecter. Si on ne s'est pas giflé là, attends, bloquez-lui là, quittez ici. Moi, je suis dictateur de mes pages. Hein. Ça, je pense que je vous ai toujours dit ça. Maintenant, tout le monde est dictateur. Sur mes pages, c'est moi qui ai raison. Et c'est moi seul qui ai raison. Si tu penses que je n'ai pas raison, va créer ta page, tu vas distribuer ta raison là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est parce qu'on ne s'est pas encore frappé que les gens continuent les bêtises là. Un jour, quand Kassoum va venir pour menacer comme ça là, je pense qu'ils vont comprendre que c'est sérieux. Voilà, si les terreaux vont encore chez vous là, on va les trouver là-bas.
Maintenant, si vous touchez l'un de nos militaires, là, c'est que c'est gâté dans la région. Je pense qu'ils vont faire une réunion à l'état-major de Côte d'Ivoire pour dire surveillez nos frontières. Il ne faut plus que les terroristes vont rentrer. D'ailleurs, les gars, ils ont parlé. Hein, et vous-même, vous savez qu'ils sont armés que nous. Hein. Mais c'est parce que les gens ne parlent pas qu'ils continuent. Moi, je suis président. Mais c'est qu'il a fait quelque chose que personne n'a encore fait. Si demain, je ne suis pas là, les gens vont rendre témoignage. Si les terroristes viennent chez vous, vous devez les chasser de votre territoire. Parce que nous, on veut les manger. Nous, on veut les manger. Pourquoi vous les abritez? Donc, désormais, si on poursuit un terroriste, tant qu'on ne l'a pas eu, on est derrière lui. Ils vont dire non, diplomatiquement, c'est pas bien, tu vas violer l'espace. Je vais leur dire, le jour que vous avez terroriste là, si les terroristes rentrent au Burkina, là, rentrez au Burkina derrière eux. Nous-mêmes, on va vous aider. Voilà. Si vous touchez l'un de nos militaires, c'est gâté dans la région. On va se mesurer militairement. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas arriver, je le sais. Mais moi, je le dis comme ça. C'est juste par plaisir. C'est ce que je pense. Et je le pense vraiment, je le dis. Hein. Je ne suis pas musulman. Si j'étais président, j'allais faire une action de folie comme ça. Parce que tout le monde est fou. Tous les présidents africains, à part nos 3 présidents, ils ont commis des actions de folie. Il n'y a pas un seul président qui n'a pas pris un décret, ou posé une action de folie. On va se dire la vérité. Je répète, je pèse mes mots. À part Tiani, à part Ibrahim, à part Assimi, il n'y a pas encore eu un président qui n'a jamais posé une action bizarre. Tous ils sont pareils. Ils ont posé des actions que même nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on souffre jusqu'à aujourd'hui. Oufé Boigny, pareil. Il a pris Draman, il est venu l'envoyer en Côte d'Ivoire. Voilà, on souffre. Maintenant, il y a un président qui l'a chassé, il y a un qui l'a fait revenir encore. Il y a trop dans tous les pays même. Dans tous les pays, chers camarades. Donc moi, c'est le président là. C'est comme ça, il allait traiter. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi. Mais on va revenir sur le capitaine, chers camarades. On va revenir sur le capitaine. Donc vous voyez, chers camarades, voilà ce que le capitaine dit. Il faut que du côté de la Côte d'Ivoire, les gens arrivent à se ressaisir. Hein, parce que non seulement c'est eux qui abritent les terroristes de la région, mais leurs officiels nous menacent. C'est ce qu'il est en train de dire. Si vous pouvez regarder mon direct là, pour être gamé comme ici, gamé là. Parce que dans la vie là, tu n'as pas dissuadé, on ne te respecte pas. Tu peux parler doucement comme ça, c'est pas le pro, il a parlé et puis quoi. Mais il faut dissuader, c'est la dissuasion. Oui, dans la vie, il faut dissuader. Si le capitaine vient et puis il dit désormais, dorénavant, je lance un message, mon message c'est directement, je regarde cette caméra et je parle à Alassane Dramane Ouattara. Nos populations sont menacées. Ces gens-là, ça fait des années qu'ils éliminent nos populations. Nos hommes tombent, ils nous surprennent. Ils viennent chez vous, vous les abritez, ils viennent surprendre nos positions. Et nos militaires tombent. Désormais, dorénavant, si on voit un terreau qui franchit et vos corps habillés dans le fond rien, et que vous ne diffusez pas à la télévision nationale de Côte d'Ivoire que vous avez attrapé les terroristes qui ont fui le Burkina, désormais, nous-mêmes, on va vous aider à les poursuivre, même sur le territoire. Si vous touchez, c'est ce que l'autre a fait. Il a laissé sa Russie et puis il est rentré en Ukraine. Il dit, s'il voit quelqu'un qui prend son armée pour venir toucher mon armée, ce que vous allez voir là, personne n'a encore vu ça dans l'histoire de son pays. Même les États-Unis ont reculé. Vous avez déjà vu un corps habillé américain qui est en Ukraine? Ils sont partis en Afghanistan, non? Ils sont partis dans beaucoup de pays, non? Pourquoi ils ne vont pas en Ukraine? La dissuasion. Je pense que la dissuasion doit revenir en Afrique. Moi, c'est ce que je crois. Et je maintiens ce que j'ai dit. La dissuasion militaire, là, ça doit maintenant rentrer en Afrique. On est fatigué. Oui, entre pays africains. Il ne faut pas dire que tu es panafricain et tu parles comme ça. Les Dramane Ouattara ne sont pas des panafricains. Quand tu écoutes les cyberactivistes, ceux-là, c'est des panafricains. Ceux-là, c'est des panafricains. Ils sont noirs comme nous, c'est tout. C'est tout ce qu'on a en commun. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, la dissuasion ne doit pas rester seulement en Europe et en Occident. C'est ça. La dissuasion, ça doit arriver partout. Pourquoi les Américains ont pris leur gros porte-avions pour envoyer ça à côté de l'Israël? C'est pour effrayer tous les pays. Tous les pays à caractère musulman, si vous voulez. Comment on peut dire ça? Tous les pays arabes d'intervenir dans la crise qui se déroule. C'est pour les effrayer, c'est ça la dissuasion. Donc ils ont envoyé le porte-avions avec beaucoup de F-16, F-22. Et puis ils ont gardé ça à côté d'Israël et puis ils observent. Donc si l'Arabie Saoudite veut se lever, si l'Iran veut se lever, et ils sont déjà dans la région, ils vont tout minailler. C'est ça qui fait peur à ces gens-là pour faire truc. Même l'Iran pour envoyer combien de drones là qu'ils ont envoyés là, ils ont appelé l'État américain. Ça fait rire. Parce que la dissuasion est là. Ils sont encore là. Et c'est pourquoi Joe Biden a dit à l'autre là, Netanyahu, il dit pardon, il ne faut plus répliquer. Tu es parti bombarder les troupes, tu as tué les gars,
Et ils ont fait les petits jeux. Ils savent qu'on allait tout détruire. On a détruit 99%. Ils ont fait un peu des dégâts, mais il ne faut plus répliquer. Parce qu'ils étaient déjà au courant. Donc les Américains n'ont même pas utilisé la dissuasion. Et c'est à cause de la dissuasion que l'Iran les a appelés. L'Iran a appelé les Américains avant d'envoyer les drones. Donc moi je dis, dans ce combat-là, si on veut évoluer, la dissuasion entre les pays, ça doit arriver. Il va arriver un moment où le Niger se lève et puis il dissuade un pays dans la région. Il dit, toi le Bénin là, tu me fatigues. Tu m'as trop fatigué. Tu étais demain, on est collés, nous sommes même un seul peuple. Tu étais prêt à manger mes gars. Tu es là et puis ils ont coupé courant sur nous. On est en 2030. Tu t'amuses là, on va s'y laisser. Vous allez voir, ils vont reculer. Oui. On envoie un gars comme Toumba. Lui-même, il fait des peur, mais quand tu le vois, tu as peur. Toumba, c'est un militaire, il est au Niger. C'est lui, on envoie. Conférence de presse, tout fâché, tout feu, tout flamme. Tu menaces ce pays-là. Tu dis, vous la faites attention, sur ce que vous faites là. Mais je pense que le Ghana l'a fait. Le Ghana, c'est qui même? Il y a un pays qui l'a fait. C'était le Nigeria. Il y a une histoire que j'ai connue comme ça, mais ça m'échappe un peu. En fait, il y a un problème entre le Nigeria et puis un autre pays. Et le Nigeria a pris des avions pour fermer le ciel de ce pays-là. C'est quel pays? Dites-moi, j'ai oublié, mais il y a longtemps. Il y a eu un truc comme ça en Afrique, quelque part en Afrique. Il y a eu un problème comme ça. On dit que c'était un problème de terre. On est c'était avec le Ghana, non? Je ne sais pas même. Un problème de terre, il y a longtemps, ça fait des décennies. Et il y a un pays africain, c'est le Nigeria, non? Ils ont pris beaucoup d'avions comme ça, et puis ils ont fermé le ciel, là. Ils ont fait... C'est-à-dire, qui a fait ça? On dit le Cameroun. C'est le Cameroun. On dirait que c'est le Cameroun, hein? Il y a une histoire comme ça. Ah, quelqu'un dit Cameroun encore ici, sur YouTube. Facebook, on dit Cameroun. Mais c'est qui et puis qui? Cameroun et puis qui? Parce que j'ai lu une histoire comme ça, mais ça m'a... Il y a longtemps que j'ai vu l'histoire un peu. On dit c'est le Cameroun pour Bakassi. Non, il faut donner le nom des deux pays. Cameroun et puis qui? Donc ça veut dire au moins qu'il y a eu une histoire comme ça. Il y a eu une histoire comme ça. On dit Cameroun-Nigeria. Ok, je pense que c'est ça. Cameroun-Nigeria. Ça s'est passé. Fouillez bien dans l'histoire de l'Afrique. Donc, je crois que c'est le Nigeria qui a effrayé le Cameroun. En fait, c'était une portion de terre. Il y avait un problème entre les deux. Les Nigériens, ils sont partis prendre... Ils sont rentrés dans le domaine militaire pour aller effrayer les Camerounais. Ils ont pris plein d'avions. Eux, ils ont beaucoup d'avions. Bon, ils avaient... Bon, avec les gens comme les Tinubu, là, ils ont quoi maintenant? Vous avez vu le chef d'état-major, Moussa. Il s'appelle Moussa. Il est venu pleurer ici. On n'a plus de munitions. On n'a plus de munitions. Et puis, la France nous empêche d'acheter les armes. Ah, vous voyez, non? Vous voyez? On dit Gambie-Sénégal. C'est Gambie-Sénégal. Ah, moi, il ne sait plus. On dit l'île de Bakassi. Voilà, c'est ça qui revient beaucoup. L'île de Bakassi. On dit c'est là-bas que ça s'est passé. Il y avait un problème de discussion de terre, façon, on dit une île. Donc, après, on allait me cultiver encore. Parce que je connaissais l'histoire, mais ça m'échappe un peu maintenant. C'est cette mentalité-là que moi, je pense qu'on doit utiliser pour s'effrayer un peu. Parce que la Côte d'Ivoire de Draman pense qu'elle peut quelque chose devant l'AES. Les gens pensent que c'est Gbagbo Laurent. Ou bien c'est affaire de rébellion. On dit pays contre pays. Vous ne voyez pas les choses qui rentrent au Burkina là. Même le président burkinabé a dit en mai. Mai qui vient là. Il y a Diamana qui va rentrer encore. Il a promis au Burkinabé. Dans ce même truc là, il a promis. Il dit même en mai, on est en avril. Hein, il dit en mai là, il y a quelque chose qui va rentrer encore. Il dit ils sont approximativement à 15% de ce qu'eux ils visent. Mais 15% de ce qu'eux ils ont là. La Côte d'Ivoire n'a pas ça. C'est ça la triste réalité. Alors on dit c'est le Nigeria contre le Cameroun concernant l'île Bakassi. Merci beaucoup pour les précisions. Donc ça veut dire au moins que le patron ne raconte pas du n'importe quoi. Vous voyez, non? Et vous allez voir, ça c'est resté dans l'histoire camerounaise, ça est dans les têtes. Il ne peut plus se permettre de faire certaines choses à faire de l'île là, ou bien à faire des Nigeria. Parce que ça les énerve. Donc le Nigeria a compris que la seule méthode qu'on doit employer, c'est la dissuasion, les effrayer. Vous voyez, non? Ils n'allaient pas tirer vrai. Vous voyez, non? Mais ça fait peur. Quand on dit l'île là, ils ont pris avion, puis ils ont fermé. Et puis ils ont demandé aux gens, vous quittez, mais vous ne quittez pas. Oh, vous quittez ou bien vous ne quittez pas. Les Camerounais ont reculé. L'histoire est têtue. Les Camerounais ont reculé. Ils ont reculé. Vous voyez, ils ont fait décoller les engins, puis ils ont fermé le ciel. On vous dit quoi? On parle diplomatiquement, vous ne voulez pas. Bon, on va se mesurer maintenant militairement. Ils ont reculé.
Je pense que c'est ça qui doit se passer dans l'affaire des choses-là. Pourquoi on se respecte? Oui, c'est ça qui doit se passer. Mais, je dis bien mais, si le capitaine fait à peu près 10 ans de plus, là c'est 2 ans seulement, 2022-2024, regardez ce que possède le Burkina. De vous à moi, militairement, on ne parle même pas d'infrastructure, tout ça là. Affaire de raffinerie, affaire de aéroport, affaire de choses de tomates, textiles, tout ça on n'a qu'à laisser. Mais militairement seulement. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut s'arrêter devant le Burkina? De vous à moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas, on dit guerre ouverte, elle ne peut pas. Alors pourquoi c'est vous qui abritez les terreaux sur votre territoire? C'est ce que le capitaine, pourquoi le capitaine parle comme ça? Et il dit qu'ils doivent se revoir, ils doivent se ressaisir. Chers camarades. Ah, on dit que c'est le Nigeria qui a reculé. Ah, c'est comme ça. Après, je vais lire l'histoire parce que ça me... Je ne maîtrise pas l'histoire en tout cas. Je connais, mais je ne maîtrise pas. Donc, on me dit, erreur, c'est le Nigeria qui a reculé. Donc, c'est... Donc, on dit l'île appartient finalement... Ça, c'est TikTok qui commente. Hein. On dit l'île appartient finalement au Cameroun. Ah, d'accord. Donc, c'est les Camerounais qui ont fait ça, alors. Parce que je sais qu'il y a eu un problème comme ça entre les deux pays. Attends, il a été bloqué. TikTok, comme ça, tu vas partir l'autre côté là-bas. Voilà, il faut aller chez Paul Biya. Vous êtes déjà mort là-bas. Ton président, il est déjà mort. Donc, il faut aller parler avec Luko à l'œuvre le nord de Cameroun dans ta bouche. C'est pour ta maman. Cameroun, là, c'est pour ta maman. Imbécile, là. Donc, vous comprenez, chers camarades? Vous comprenez? Chers Africains. On va poursuivre avec le capitaine. Je vais ramener un peu parce que j'ai un peu perdu le fil. Je vais ramener au moins 30 secondes et on continue. Dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de cet esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Merci à tous ceux qui me... On savait ce qui se passait. Ça y est au Cameroun, ok, ça y est au Cameroun. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. C'était une base arrière des terroristes. Hey! Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Et Côte d'Ivoire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Et Côte d'Ivoire, tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Vous voyez. Ils ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journalistes, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée ou publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Oui. Il y a un problème. Il y a un problème. Avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Un contact particulier. Il y a un problème. C'est Draman qui est là-bas. Où Draman est, il y a toujours problème.
Voilà. Le monsieur parle de ça, tu lui poses encore la même question. Il dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, chers camarades. Voilà. Bloqué. Ah, moi, il dit, il bloque maintenant, sans pitié. Hein. Ah, il bloque maintenant sans pitié. Donc, il y a un problème, chers camarades. Et comme le dit quelqu'un sur YouTube, les Arthur Banga, là, c'est eux qui font comme ça. C'est eux qui insultent les autorités. Attends, au Burkina, est-ce que la Côte d'Ivoire puis RTB, là, qui fait des vues sur YouTube, sur Facebook, de vous à moi? Prenez RTB de Facebook, certifié. Prenez, et c'est pas si RTE aussi est certifié, mais prenez pour RTE puis comparez. C'est les Burkinabés qui font les vues hein, actuellement. Quand on parle de chaîne à chaîne, que ce soit chaîne nigérienne, chaîne malienne, chaîne sénégalaise, tous les pays ouest africains, c'est la RTB qui fait mouche actuellement. La RTB est suivie et la RTB a beaucoup d'abonnés que toutes ces chaînes-là. Allez-y comparer les abonnés. Regardez RTB, allez-y regarder les abonnés qui est là-bas. Mais est-ce que vous voyez les journalistes insulter un seul homme politique de la région? Jamais. Ils sont concentrés sur leur culture, sur leur politique, sur leurs patriotes, sur les... Vous voyez, non? Ils n'ont pas le temps pour les dramas, mais chez nous, là-bas, là, tous les jours, les putschistes, tous les jours, ils sont en train d'insulter les autorités burkinabées et les autres. C'est ce qu'il est en train de mentionner ici. S'il le mentionne, c'est que les gens ont l'habitude de le faire. Ils envoient les gens comme les Arthur Banga, Bandé, ils envoient les gens bizarres comme ça, pour venir saluer, on dit, nouvelle chaîne de, je sais pas quoi, de mes couilles. Voilà ce qui est devenu la Côte d'Ivoire. Non seulement les terroristes sont là-bas, non seulement les officiels de là-bas parlent mal des autres pays, mais les journalistes aussi, les journaleux. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Les journaleux de là-bas font aussi un faux travail. C'est-à-dire ils copient sur la France. Vous connaissez la France. Si la France te soutient, France 24 est ton allié. Si la France te déteste, France 24 devient ton ennemi. C'est la même chose, Dramane Ouattara, et puis ces chaînes sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Là où Dramane Ouattara n'aime pas là, toutes les chaînes sont là-bas. Là où Dramane Ouattara aime, toutes les chaînes sont contentes. Elles sont pour là-bas. C'est comme ça. Donc, il ne fait que copier la méthode Touba Boulial. C'est ça la triste réalité. Chaque camarade a pompé le cœur et puis liké. Chaque camarade, vous êtes 600 sur YouTube, mais il y a même, c'est maintenant il y a 100 likes. Oh, vous êtes tombé à 590. Mais vous êtes quand même nombreux, chers camarades. Vous ne pouvez pas être plus de 500 et quelques. Et puis il y a seulement un peu de likes. Je sais pas. Bon, Facebook, il y a carrément personne là-bas. TikTok, bon, c'est pas mauvais. Il faut tapoter. Il y a 16 000 K. Tapoter, TikTok, quitter ici. Faut tapoter, on quitter ici TikTok. Toucher l'écran, liker le direct, chers camarades. On va poursuivre avec le capitaine. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Vous voyez, non? C'est-à-dire, Dramane a essayé de les séduire. Mais eux, ils ne peuvent pas se mettre dans une certaine moule, dans une certaine danse, une certaine position anti-panafricaine. Il dit, nous sommes venus avec un combat. Donc, quand les gens viennent nous embrouiller avec des négociations bizarres, il dit, nous, on n'est pas dedans. Donc, il a essayé de parler avec moi au téléphone, on ne s'est pas entendu. Il a envoyé des émissaires, on ne s'est pas aussi entendu. Vous voyez? Ça veut dire le problème même, c'est en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a un problème là-bas. Ce problème s'appelle d'abord Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi c'est le seul pays que tous les autres pays mentionnent? Tu vas au Niger, Alassane Dramane Ouattara. Tu vas au Mali, Alassane Dramane Ouattara. Tu viens au Burkina, Alassane Dramane Ouattara. Toujours Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Dans toute la sous-région, le pays a des problèmes avec les autres pays. Pourquoi? Il y a un problème, c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a un problème là-bas. Et que Dieu délivre notre pays là et que Dieu nous donne un autre Ibrahim Traoré. Que Dieu nous donne un Ibrahim Traoré là-bas parce que vraiment ce pays là, on est mal parti, on est mal positionné. On continue. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le... Voilà.
Au fait, il ne peut pas dire les choses comme nous on dit, là, il ne peut pas parler comme ça. C'est pourquoi il tourne autour du pot. Tu vois? Donc on est dans notre moule, ils sont dans leur moule. Et tant que nous, les Burkinabés, comme lui, le capitaine, quand il dit nous, il parle des Burkinabés. Tant que nous, on est dans notre moule, on ne peut pas s'attendre. Il dit, il ne sait même plus ce qui s'est passé, puis le lien est coupé. Il y a eu un lien, mais le lien est coupé, on ne sait pas comment. Vous voyez? Attends, lui, il est très occupé. Surtout à cette période, il était très occupé contre les terreaux. Lui-même, il partait sur le terrain. C'est maintenant que lui, il ne va plus sur le terrain. Sinon, avant, il partait au front. Donc, quand il a vu que les décisions sont bizarres, il dit, oh, laissez-moi seul, on a qu'à se concentrer sur notre combat. C'est ce qu'il est en train de dire, chers camarades. On poursuit. Contact, mais ça s'est rompu. Ça s'est rompu. Avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Voilà, vous voyez? Il dit ce qui s'est passé là, c'est trop petit. Il appelait ça incident mineur. Comme une petite fille mineure. Comme un petit jeune homme mineur. Un mineur. 15 ans, 13 ans. Ça c'est... Non, on se bat les gorilles. Il dit on est déjà en guerre. On fait qu'avec affaire de pirogue. VDP a cassé pirogue. Un hélicoptère ivoirien est venu rafaler. Les Burkinabés ont rafalé d'abord. Et puis après les hélicoptères ont rafalé. Ils ont attrapé des gens. Ça c'est quoi? Il dit ça c'est trop mineur. Enlevez ça là devant moi. Nous on est déjà en guerre. On fait quoi ça là? Ça c'est pas guerre. Nous on est déjà en guerre. Ça c'est pas guerre. Ce qui est un problème devant nous, c'est là où il y a guerre. C'est pas là où il y a amusement. Il dit enlevez ça là devant moi. Enlevez ça là devant moi. C'est ce qu'il est en train de dire ici, chers camarades. Donc ce que vous appelez incident ou un problème à la frontière, lui il dit ça c'est rien pour lui. Ça c'est pas un problème même, c'est trop petit pour lui. Quand même, c'est quand même le capitaine. Chers camarades, on continue. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Voilà. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents, c'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois pendant l'opération, il y a un soldat et un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé et ont mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait une incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon. Vous voyez le cassement des papos? Une vingtaine de fois. C'est-à-dire que c'était une fois de plus, une fois de trop. C'est pourquoi ils ont attrapé les deux gendarmes. Parce que c'est plusieurs fois les gens rentrent, ils violent l'espace, ils rentrent au Burkina, on ne sait pas ce qu'ils cherchent là-bas. Vous voyez? Et les gens étaient au courant. Les gens, ils ont des services de communication. Comment les gens détectent qu'il y a les terreaux dans cette forêt? Mais c'est le même service de communication là qui les informe. Donc les gens savaient que les militaires ivoiriens faisaient toujours va-et-vient. Burkina, Côte d'Ivoire, Burkina, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Vous voyez? Et c'est la même question que Gbagbo s'est posée concernant le Mali. Il dit, mais vous dites que vous aviez l'habitude d'aller au Mali pour faire une opération onusienne ou je ne sais quoi. Mais si c'est pas... Il dit, mais si vous avez l'habitude de partir au Mali, pourquoi c'est à votre 3e round qu'on vous attrape? Pourquoi on ne vous a pas arrêté au 1er round? Ça, c'est une question des personnes intellectuelles. Un homme qui n'est pas réfléchi va dire, mais c'est quelle question ça là? On peut partir le 1er jour, on ne nous arrête pas, et le 3e jour, on nous arrête. Non, ce qu'il a dit ici, c'est très profond. La question qu'il a posée là, elle est très pertinente. On ne vous a pas attrapé la première fois. Vous êtes venus, ils ont vu les papiers, on vous a laissé. Deuxième fois, vous êtes venus, ils ont vu les papiers, on vous a laissé. Pourquoi c'est la 3e fois qu'on vous attrape? C'est qu'il y a un problème. C'est que cette fois-ci là, vous n'étiez pas entendu. C'est-à-dire, les Burkinabés ne s'attendaient pas à vous. Et vous avez pris 2 avions. 49, 50 soldats pour être précis. Vous voyez? Donc c'est la même chose que les militaires ivoiriens ont l'habitude de faire au Burkina. Donc le capitaine dit, ils sont rentrés au Burkina plus d'une vingtaine de fois. C'est pour arrêter ce tourisme-là.
de mauvais goût là, qu'ils ont arrêté les 2 gendarmes. Parce que trop était devenu trop. Sinon, les Burkinabés étaient au courant que les militaires ivoiriens rentraient toujours là-bas. Ils reviennent, ils rentrent, ils reviennent, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Donc, c'est pourquoi l'ordre a été donné pour dire, bon, les prochains que vous allez voir, arrêtez-les et puis envoyez-les ici, on va les demander. C'est comme ça qu'ils ont arrêté les 2 gendarmes. Sinon, un gendarme, mais c'est la surveillance des biens et des personnes. Ils savent chercher quoi à la frontière. La Côte d'Ivoire est en guerre. Toi, tu es gendarme, mais il faut rester dans les villes et dans les villages pour surveiller les biens et les personnes, les autoroutes. Mais tu dépasses frontière, tu t'en vas au Burkina, c'est ton pays. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça aussi, les autres, ils ont tout fait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont pris un VDP et puis un militaire burkinabé pour que ça soit match nul. Et ils ont fait les bouches là, jusqu'à présent, ils sont en train de faire les bouches. On a aussi vos militaires. Mais qui a attrapé premier? C'est lui qui a attrapé premier là, qui a gros cœur. C'est eux qui ont pris vos gars en première position. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que les autorités ivoiriennes savaient très bien que les éléments violaient toujours la frontière, partaient toujours au Burkina. Ils partaient chercher quoi là-bas? C'est ça la question. On va poursuivre pour terminer, chers camarades. Jamais pris gardé, mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris. Ah! Et ils ne donnent pas tous les détails parce que c'est ça, un pays, on parle de tous les détails. Ils disent les gens ont l'habitude de partir, mais les 2 qu'on a attrapés là, c'était très particulier. C'est pourquoi on les a pris. C'est-à-dire peut-être que les 2 là sont allés plus loin que la mission Dramanistan. Peut-être que la mission Dramanistan, c'est d'aller voir si les terreaux se portent bien. Et eux, ils ont voulu rentrer même dans une base militaire, peut-être. Et on les a serrés. C'est pourquoi le capitaine dit, ils ont l'habitude de faire ça une 20aine de fois. Mais les 2 qu'on a attrapés là, c'est un cas particulier. C'est pourquoi on les a pris. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est lui qui parle, hein, c'est pas moi qui parle. C'est ce qu'il est en train de dire, chers camarades. Il faut que la Côte d'Ivoire de Dramane arrête d'embrouiller les autres pays. S'il vous plaît. Dites à Dramane Ouattara de diriger. Ils ont fait un rébellion pour diriger le pays, non? Ils ont fait un rébé pour diriger le pays, non? Mais ils n'ont qu'à diriger le pays, là, ils cherchent quoi ailleurs? Là, Guillaume Soro, là, il était premier ministre. Il cherchait quoi au Burkina? C'est pas lui qui complotait pour faire coup d'état là-bas. Vous avez fini avec les guerriers, les gourous, les wabais, toutes les autres latini. Et vous dites qu'on ne vous aimait pas. Vous avez pris le pouvoir. Mais depuis la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro était au téléphone en train de négocier le destin des gens. Dans votre pays, là, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre et puis tu as bien dirigé un Djibril Bassolé. Donc, il faut qu'on frappe de sorte que, même si on doit reculer, il faut qu'on frappe de sorte que les dégâts qu'on aura causés là, ils ne vont jamais se relever de ces dégâts. C'est Guillaume Soro qui parle comme ça. Hein. Il parle de pays d'autrui. Il a fini avec son propre pays, il parlait de pays d'autrui. Et c'est la même mission qui continuait. C'est pourquoi le capitaine dit, les 2 qu'on a attrapés là, c'est un cas particulier. Ils avaient tous les documents. Donc arrêtez, vous avez voulu diriger le pays. S'il vous plaît, restez et dirigez le pays. C'est pour ça que vous avez fait rébellion, non? Donc restez et dirigez le pays. Dirigez le pays, la Côte d'Ivoire, là, on va voir. Vous cherchez quoi dans le pays d'autrui? On poursuit les hostilités. On poursuit les hostilités. Voilà. Donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont attrapé les soldats burkinabés. C'est pas comme si les soldats burkinabés sont partis pour espionner ou même pour se cacher. Vous voyez, comme la frontière, il y a un petit village qui est collé au Burkina. Ils sont allés acheter la cigarette rapidement parce que pour se retourner encore dans un village ou dans une ville burkinabé, c'est très loin. Ils sont à la frontière. Quand ils sont rentrés pour aller prendre cigarette, les salopards, pour se venger, oh, voilà 2 burkinabés, on les a attrapés. Voilà comment ils ont pris un VDP et puis un FDS. C'est pas pour dire les gens sont partis comme les gendarmes ont fait là, c'est pas la même chose. Les autres sont allés pour fumer. Ils sont allés acheter pec et puis ils ont mis la main sur eux. Vous voyez, non? Ça fait honte même. J'ai honte même à leur place. 2 gars qui sont allés prendre trop pour fumer. C'est pas vous qui avez dit que c'est pas le même drama. Vous avez dit que les gens n'aiment pas les autres pays. Maintenant, vous êtes au pouvoir, les gens sont fumés, vous les arrêtez. Est-ce que les 2 gendarmes qu'ils ont attrapés, ils étaient allés fumer? À 2 kilomètres de la frontière, et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas appréhendé. Ils n'ont pas réagi. Vous voyez?
C'est la preuve. C'est-à-dire le capitaine est en train de démontrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est vraiment une base arrière. Donc ça veut dire qu'il y a les gendarmes partout là-bas, à 2 km. 2 km, c'est même pas loin. On peut marcher même pour faire 2 km. Vous voyez? Et c'est ce qu'il dit, mais je suis curieux. Donc à 2 km là, il y a des gendarmes ivoiriens qui patrouillent là-bas. Mais quand les terreaux rentrent là-bas, là, vous les laissez. Vous ne les attrapez pas pour dire que, hey, voilà vos gars, on les attrape, venez les prendre. Mais quand c'est 2 Burkinabés qui sont prendre cigarettes pour fumer, vous les arrêtez. Voici la vérité. Vous voyez? Voici la vérité. Mais quand Johnny le tunnel fait vidéo, il ne parle pas de ça. Hein. Il dit, oh, on a pris vos gars. Mais vous les avez pris dans quelles conditions? Ils étaient en train de faire quoi? C'est ça la triste réalité. Ils étaient en train de fumer pec. Ils sont allés acheter pec. Vous les avez pris. Vous voyez? Donc le capitaine, mais je suis curieux. Donc il y a les gendarmes ivoiriens dans les forêts là. Et quand les terreaux fuient et rentrent là-bas, on n'attend pas la télévision de Côte d'Ivoire pour dire on a attrapé terreaux. Silence radio. Donc vous les laissez passer parce qu'ils sont armés. Les terreaux là, ils ont des motos, ils sont armés. Moto là, ça fait bruit. Ça fait bon, bon. Et généralement dans les frontières, il n'y a pas de maisons là-bas. C'est pourquoi les VDP puis FDS sont allés à 2 km de la Côte d'Ivoire pour acheter pec. Parce qu'il n'y a pas de maison là-bas. Donc, toi, vous qui êtes postés à la frontière, les gendarmes ivoiriens, vous voyez les terreaux qui viennent. Et ils ne sont pas 2, 3. Ils sont toujours en boyau, minimum 50, 100. Avec des motos qui font beaucoup de bruit. Vous n'allez pas me dire que ceux-là ne savent pas que les gens viennent. Parce que ça fait du bruit. Vous voyez, non? Mais quand ils les voient ici, peut-être même qu'ils se saluent. Hé, ah, c'est comment? C'est chaud. Ok, rentrez. Et quand c'est 2 Burkinabés, on s'en va les arrêter. C'est ce que le capitaine dit ici. C'est soyez sur la Côte d'Ivoire de Dramane. C'est soyez, voici la vérité. La vérité est sortie. C'est soyez. Donc, tout s'explique dans cette interview avec le capitaine Ibrahim Traoré. Comprenez que le pays dirigé par Dramane Ouattara, pas la Côte d'Ivoire de nos ancêtres. Non, je parle de la Côte d'Ivoire de Dramane. Ce pays-là est une base arrière. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui l'a dit. C'est le capitaine lui-même en personne, en chair et en os. Audiovisuel. Tu l'entends et puis tu le vois. C'est lui qui parle. Nous, on ne fait qu'analyser et puis on ne fait que transmettre l'information. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc tout s'explique. Donc il faut que les Johnny, les tunnels sachent que les Burkinabés n'ont même pas le temps même de la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vont aller déstabiliser qui. Ils vont déstabiliser qui? Ils vont déstabiliser qui? Si ce n'était pas eux là, vous allez prendre le pouvoir là. C'est des mêmes Burkinabés on parlait. Hein? Puisque lui-même le capitaine l'a dit. Il dit avant le Burkina était base arrière des terreaux aussi. Avant nous-mêmes on était base arrière des terreaux. C'est pas fini. Base arrière des rébellions aussi. Sous Compaoré. C'est Compaoré qui leur a donné une base militaire pour s'entraîner. Pour venir tomber sur la Côte d'Ivoire le 19 septembre. C'est le même Burkina là. Vous comprenez maintenant, non? C'est ça qui est la vérité. Donc quand vous faites gueule tout ça là, vous oubliez que c'est eux qui se sont cachés dans les caca de bœuf pour aller combattre pour vous. Pour que vous puissiez prendre pouvoir là. Sinon les urnes, vous ne pouvez pas gagner devant Bobo Laurent. Donc si aujourd'hui ils ont décidé de tourner la page, ils ont décidé d'être panafricains, ils ont décidé de bamougou les terreaux, vous ne devez pas couvrir les terreaux, vous ne devez pas constituer une base arrière. Vous voyez? Donc hier, on avait la haine contre les Burkinabés. Hier, on accusait les... En réalité, c'était même pas affaire des Burkinabés. C'est vous le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, tous les Burkinabés ne sont pas d'affaire de rébellion. Tu vas voir un Burkinabé d'Ibrahim Traoré. Et puis tu vas lui dire, attends, on va faire rébellion pour aller... On va aller à Mama pour finir avec Babo Laurent. Il va te gifler. Va voir un Burkinabé au Burkina Faso. Il faut lui dire, hé, Babo est encore vivant. Hein? C'est le même qui a sorti les femmes d'Abobo là. C'est le même qui n'aime pas les étrangers là. Il est là encore. Donc pendant que Dramane est au pouvoir, alors on va faire rébellion à Mama. On va prendre Babo. Il va te taper dans le visage. Hein? Parce qu'eux là, ils sont plus à ce niveau. Hein? Eux, ils sont tous devenus des panafricains. Des vrais panafricains. Ils sont tous... Tu vois pas l'affaire de AES? Tu vas au Burkina, il y a tous les drapeaux comme ça. Drapeau du Niger, drapeau de Mali, drapeau du Burkina, drapeau de Russie. Ils sont dans une autre tendance. Ils sont plus dans vos bêtises mensongères là. Même mensongères, on dit une bêtise. Ils ne sont pas dedans. Les mensonges de Guillaume Soro là, ils ne sont pas dedans. Hein. Allez dire ça comment on appelle ça? À Johnny le Tunnel. Voilà sur Facebook, monsieur Diallo. Diallo dit on regrette tellement. Voilà, c'est un Burkinabé qui a commenté. Ça y est sur Facebook. Il dit on regrette.
Eux, ils regrettent d'avoir soutenu Draman Ouattara dans la rébellion. C'est ce qu'ils entendent dire ici. L'histoire est têtue. Les faits sont têtus. Les Burkinabés n'ont plus le temps. Ils sont plus dans vos bêtises là. Eux, c'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est tout. Comment sortir du franc CFA, comment chasser l'armée française. C'est ça qui les intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas dans vos bêtises d'ethnie. Et vous n'avez pas vu les Burkinabés dans l'affaire des carèmes là. Ils ont appelé tous les chrétiens, tous les catholiques et tous les musulmans. Et puis ils ont mangé ensemble. C'est à cela que tu vas pas dire que non, Gbagbo n'aime pas les Djoula. Gbagbo n'aime pas les étrangers. Gbagbo dit qu'il faut emporter Boubou. C'est à cela que tu vas pas. Il faut aller leur dire ça, tu vas voir. Donc, chers camarades, on a compris. Le vrai problème, c'est Draman et ses partisans. C'est ça le vrai problème. Gbagbo n'est plus au pouvoir. Pourquoi la Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux contre les Burkinabés qui ont fait rébellion contre Gbagbo pour mettre Draman au pouvoir? Et ça, vous comprenez? En réalité, Draman devait aider les Burkinabés à taguer les terreaux. Parce que c'est les mêmes qui l'ont aidé à prendre le pouvoir pour faire justice de Victor Hugo. Donc ça veut dire vraiment la vérité est là. La vérité est là. Donc le problème, c'était pas Babo Laurent. C'était les partisans de Draman et Draman lui-même. Attends, on dit de bloquer. De bloquer qui même? Attends, faut bloquer. Attends, voir. Faut bloquer WS. C'est qui W? Il est où ça? Il y a le bloqueur qui dit c'est pas ça, mais. C'est qui? Attends, on va voir. C'est qui? WR. C'est qui WR là? Attends, il va aller chercher. Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est bouclé. Il ne va plus bavarder. Ah, moi, YouTube là, il s'est bloqué, il ne s'est pas débloqué. On poursuit les hostilités, il va terminer. L'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. Et ont mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui ont fait une incursion. Ça a recommencé. Plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataillon, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats. J'ai déjà bloqué les 2. Hein. Même VS, là, je l'ai déjà bloqué. Ne vous inquiétez pas. J'ai bloqué les 2. Ils ne vont plus parler encore. Voilà, concentrons-nous sur le débat. Donc, il dit... Oh, j'ai déjà détaillé ça là, non, je crois bien. Les 2 soldats... voilà, il dit c'est curieux que les militaires ivoiriens aient attrapé les 2 soldats burkinabés pendant que les terreaux continuent de traverser la frontière. Voilà, on continue. Tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. C'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des 2 pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Ah oui. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé. Vous voyez, non? C'est ce que j'avais dit. J'ai dit le simple fait que Photocopie se déplace pour aller voir M. Kassoum Koulibaly, ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a demandé cette rencontre. Ça a été confirmé par le premier magistrat du pays. Il dit ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé, mais la balle est dans leur camp. C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi je dis au pays de l'AES, pour se faire respecter, il faut s'armer. Il n'y a pas deux choses. Pour se faire respecter, il faut s'armer. Pour se faire respecter là, il faut s'armer, chers camarades. Le Burkina est super armé que la Côte d'Ivoire. Malgré qu'on dit, et même c'est pas affaire de qu'on dit, malgré qu'il est encore poussiéreux, qu'ils n'ont pas les ponts, ils n'ont pas les tunnels comme en Côte d'Ivoire. Mais c'est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire qui s'est déplacé pour aller au Burkina. Et c'est pas vice-versa. Parce que c'est eux qui ont souhaité la discussion. C'est eux qui ont souhaité la négociation. Mais le capitaine dit que la balle est dans leur camp.
C'est-à-dire, s'il doit avoir une progression ou une régression dans les discussions, ça dépend des Dramane. Parce que c'est lui le vrai problème. Eux, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. La preuve, leurs journalistes n'insultent pas quelqu'un. Ni Dramane, ni quelqu'un. Les journalistes, même les Toubabos, ils ignorent tout le monde. Eux, ils parlent de leur Burkina Faso. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Ils ont problème avec les terreaux. Et c'est la Côte d'Ivoire qui abrite les terreaux avec lesquels ils ont problème. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui est le vrai problème. Donc si discussion doit y avoir ou amélioration diplomatique doit y avoir, il faut que ça provienne d'eux. C'est eux. C'est eux le problème, chers camarades. Voilà, on continue. Ils ont eu des échanges, on les regarde maintenant. On les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas, il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. Monsieur le Président, autre incident diplomatique, si je peux l'affirmer ainsi, 3 personnalités françaises déclarées persona non grata sur le territoire burkinabé pour activités subversives. Que reproche-t-on concrètement à ces 3 Français? Vous savez, quand on dit activités subversives, les gens sont très malins et très intelligents dans leurs manœuvres. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de plans pour déstabiliser le Burkina. Alors maintenant, il s'agit maintenant de la France. Donc je retiens qu'en Côte d'Ivoire, le Burkina a des problèmes avec un seul pays, la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez pas encore entendu, vous n'avez pas entendu incident avec un autre pays. Hein. On entend de regarder l'interview. On est d'accord? Je pense que l'Afrique de l'Ouest, il y a minimum 12 pays. On est d'accord? Et la CEDEAO, il y a minimum 12 pays. C'est 3 pays seulement qui se sont cherchés. Pourquoi tous les autres pays, ils n'ont pas cité Gabon, Sénégal, etc. Et on finit de parler de la Côte d'Ivoire, on tombe en France. Voilà, l'histoire est là. Les choses sont simples à comprendre. Et ça, vous comprenez? On finit de parler de tout. Ils ont pris plus de 15 minutes, 20 minutes sur la Côte d'Ivoire. Dès qu'ils finissent, ils sont maintenant sur la France. Vous voyez? Et après ça, l'interview est déjà finie. Aucun autre pays n'a été cité. Et Soro Guillaume. On continue. Il y a l'élimination physique. Voilà. Il y a peut-être la manipulation d'une frange armée. Il y a aussi, à travers les médias, vous. Voilà. Et la diplomatie des pays, ça participe. Alors, c'est de dire même à travers ça aux gens de faire très attention. Certaines organisations qui sont ici, qui se font financer par certains pays. Pourquoi? À cause de vos beaux yeux qui vous donnent l'argent. Et ensuite, on vous demande donc des rapports sous tel format, vous le faites. Ils sont en train de pénétrer le monde de la culture. On les suit. Voilà. Certains artistes, voilà, ainsi de suite. On suit tout. Ils sont en train de pénétrer le monde des médias. On suit pour que vous relayez ce qu'ils veulent, comme je le disais tantôt. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'activités subversives qui se passent. Donc, on n'est pas dupe et il faut que les gens arrêtent. Parce que... Alors, activités subversives, tout ça c'est gros français. Ça veut dire, il y a les Toubabous au Burkina. Les Toubabous au Burkina qui travaillent contre les Burkinabés. 3 Toubabous, ils ont été détectés et considérés comme persona non grata. C'est-à-dire on les a bras du Burkina Faso. Et c'est ce qu'il explique en bon français. Ces Toubabous-là vont parler avec les artistes, la culture. Ces Toubabous-là rentrent en contact avec certains journalistes. Et c'est pourquoi Jeune Afrique a été suspendu, BBC, VOA, Voice of America, tous ceux-là ont été suspendus. France 24. Parce que les Toubabous qui sont présents sur le territoire commencent à infiltrer les organisations culturelles, informationnelles, etc. pour discréditer les autorités du Burkina. Par conséquent, les Burkinabés ont pris leurs responsabilités. Ils ont détecté, identifié ces 3 Français. Et comme au Congo, on leur a demandé de rentrer chez eux doucement. Va chez toi, ce n'est pas mauvais. Oui, maintenant, chose est dedans. TV5 Monde est dedans. Comme le dit M. Serge. Dis à quelqu'un, il faut partir chez toi là. C'est pas injure. Ah oui, tu es chez moi, tu ne te comportes pas tel. Tu te comportes mal, mais tu rentres chez toi. Donc il y a eu un incident encore avec 3 Français. Qui sont dans les Nkunku. Des activités
nocturne pour salir le pays des hommes intègres. Chers camarades, on continue. Vouloir manipuler le peuple pour le retourner, il faut qu'ils arrêtent ça. Ça serait difficile. Et nous n'aurons pas la langue dans la poche. Ah oui. Au moment venu, on va aussi expliquer au peuple ce qu'il y a passé. Actuellement, c'est l'art de manipuler. Tout leur espoir, c'est de pouvoir manipuler la population, faire baisser la ferveur pour que le peuple ne soutienne pas la transition et que eux puissent atteindre leur fin. Et nous allons combattre ça. Alors, quelle appréciation vous faites des récents propos tenus par le général français Lecointre? Oui, nous avons suivi. Ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte. Donc, est-ce que vous avez remarqué un peu la chronologie des questions? Ils ont parlé de tout avant de parler de la France. Ce qui voudrait dire que la France n'est plus rien au Burkina et en Afrique. À part la Côte d'Ivoire, bien sûr, et les autres pays comme le Tchad, le Sénégal et autres, en attendant. Parce que normalement, c'est sur ça qu'on devait commencer. Vous voyez? Mais c'est avec... Ils ont fini de parler de tout. Mais un interview qui fait plus d'1 heure. De nos jours, les gens n'ont pas le temps. Donc, c'est le plus important qu'on met devant. Et le moins important, on le met derrière. Parce que c'est pas tout le monde qui finit. C'est pas tout le monde qui peut finir, comment on appelle ça? Une vidéo d'1 heure, 1h15. La vidéo fait 1h16, je crois. Donc, pourquoi on parle de la France à la fin de l'interview? Parce que la France n'est plus rien. Elle est moins importante. Concernant l'aspect sécuritaire du Burkina, ils ont parlé de l'agriculture, ils ont parlé des infrastructures, c'est parce qu'ils ont sauté tout ça. Ils ont parlé de ça, hein, infrastructure, ils ont même parlé de Dramane Ouattara, ils ont parlé de CEDEAO, Mali, tout ça là. Et c'est vers la fin maintenant, on parle du général de l'armée française, vers la fin de l'interview. Ouais, RTB, ah yo, vous êtes à féliciter, c'est esprit. Parce qu'ils savent très bien que les Toubabous vont regarder l'interview. Vous voyez, non? Donc quand eux-mêmes ils vont se rendre compte que leur sujet se situe en bout de vidéo. Je suis sûr que Macron va remettre, il va dire ouais, on a vraiment perdu les gars là. On les a tellement perdus même qu'ils n'ont même plus peur de nous. C'est de nous ils parlent en fin de vidéo. C'est de nous on parle en fin de vidéo. Ni au début, ni au milieu. Ils vont comprendre qu'on ne les considère plus. Et il va arriver des moments où un président africain va tenir un discours, il va faire une interview sans mentionner le nom de la France, du début à la fin. Ça va arriver. Vous avez vu ici qu'ils ont dit, ils ont parlé des aides de la France, mais d'un pays développé. Jamais. Ils ont parlé seulement du Burkina et de l'Afrique. Point. Mais comme il y a eu des incidents avec 3 Toubabous français, alors c'est pourquoi le mot France, ça sort. Mais quand on va sortir du franc CFA, je pense que les Africains, nous-mêmes, on va oublier la France. Moi, il y a même oublié la France même. C'est quand ils ont parlé de ça que je me suis dit, ah, la France, le pays colonisateur. Sinon, depuis nous, on fait vidéo là, on ne cite plus France comme ça trop. C'est franc CFA que vous consommez là, c'est ça qui fait que franc là, ça soit encore. Sinon, quand on aura notre propre monnaie, tout ça, on va les oublier définitivement. Et quand plusieurs pays auront adhéré à l'AES, la France va se retrouver 140e puissance mondiale. Vous allez voir. Elle va se retrouver peut-être 50e, 80e puissance mondiale. Elle était 7e. 7e. Elle est tombée pour 11e. Il paraît même qu'elle est devenue 12e. 12e puissance mondiale. Elle va régresser. Elle va régresser seulement. Parce que les Africains l'ont vomi. L'ont vomi comme l'arrêt des poissons qui nous gênait dans la gorge. On n'a plus besoin de ce pays-là, ce pays colonisateur-là. On n'a plus besoin de ce pays-là. On va terminer, chers camarades, avec la France. Avec la France, il faut terminer. Donc, ils ont commencé à préparer. Ce n'est pas maintenant. L'année passée, le président Macron a tenu certains propos. Moi, je m'attendais à ce que les journalistes débattent sur ça, éclairer la lanterne des Burkinabés, éduquer les Burkinabés. Parce que le journalisme, ce n'est pas juste critiquer le pouvoir ou voilà, donner des informations sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez la chance d'être journaliste en temps de guerre. Il faut participer
à éduquer le peuple, à éveiller le peuple, parce que nous avons un ennemi. C'est ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage. C'est votre rôle de le faire. Voilà, ce général a fait sa sortie. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens ont eu des débats assez pointus pour expliquer à la population quel est l'objectif de l'impérialisme. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là. Ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Donc, ils se disent maintenant... Ils le savent. Ils le savent. Ils savent très bien que vu les armes qui rentrent, vu la perspicacité des Burkinabés, vu l'endurance des VDP et des forces de défense et de sécurité burkinabés, que les terroristes ne vont pas tenir d'ici un an de plus. La quasi-totalité du territoire sera pris, sera reconquis. Ils le savent. La quasi-totalité sera reconquise. Parce que c'est ça, non? C'est la totalité qui est reconquise. Donc, sera reconquise. Ils le savent, chers camarades. Donc, ils sont en train de passer maintenant par d'autres moyens. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse être libre, indépendant. Ils veulent qu'on reste dépendant. Chers camarades, on va gagner ce combat-là, chers camarades. On termine. Si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Oui, parce oui. qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Oui, oui. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Et c'est pourquoi le général a dit les propos que je n'ai pas envie de répéter ici. Parce que moi, je vais pas faire sa publicité. Donc, je ne dirai même pas. J'ai regardé la partie, mais je n'ai pas voulu parler et je n'ai rien dit. Parce qu'en réalité, même quand tu parles, même c'est comme si tu fais leur publicité. Je n'ai pas voulu dire, parler de ça. Ce sont les propos qu'il a tenus là. Mais c'est juste pour effrayer le Burkina Faso. Comme ils savent que les Burkinabés vont vaincre les terreaux, alors ils viennent maintenant pour proférer des menaces. Et comme le dit le capitaine, ils s'apprêtent physiquement pour venir recoloniser. Mais ils n'ont qu'à partir. Il y a dronification là-bas. On a jamais vu pour blanc même. Est-ce qu'on a déjà vu dronification des blancs? Calcination. On aimerait voir ça. Les Burkinabés, eux, ils prennent photo. Eux, ils sont habitués à voir des cadavres. Donc, pour eux, cadavre là, c'est poisson. Cadavre braisé là, c'est poisson pour eux. Allez-y, vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Ils vont vous dronifier. Dronification tout baboulial. Voilà, moi, je n'ai pas encore vu ça. Moi, je vais voir. C'est dans le film, on voit. On va voir ça en Bedra. Allez-y, vous allez voir. Ils vont vous dronifier, non? Pour vous, là, c'est le nouveau missile là qu'ils ont essayé, là. C'est ça, ils vont utiliser. Parce que vous avez les engins blindés. Donc, ils vont utiliser le nouveau missile là. Ça pèse le sol, et puis ça éclate dedans là-bas. Pouah. Petit tremblement de terre. Oh, maudit ploco placabeur. Allez-y, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Quand vous pensez que vous là, vous êtes des robots là, allez-y, vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Ils vous attendent. Le capitaine lui-même, il est au courant. Il dit, il se prépare pour venir nous prendre physiquement. Donc lui aussi, il va s'apprêter. Il va s'apprêter. Oh, tu t'amuses. On continue. Donc c'est ça aussi. Il faut que les journalistes participent à ça. Maintenant, le débat ne se passe pas sur ça. Qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. On doit chanter les louanges de nos soldats. On doit chanter les louanges de nos héros. Ah oui. On doit les accompagner. Ah oui. Et on doit expliquer au peuple ce que c'est que l'impérialisme. Comment ils veulent nous coloniser. Comment ils veulent nous maintenir dans la misère. Pour que eux, ils vivent. Pour que le peuple se réveille. Nous, on n'est pas là pour endormir le peuple et piller, faire ce qu'on a fait. On veut que le peuple se réveille, qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis. Et ça, c'est le travail du journalisme aussi, dans ce temps de guerre. C'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant. Donc, je vous en prie, il faut faire un travail parce qu'eux, ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, que le peuple les accompagne. Ah, c'est normal, il faut les coloniser. C'est du mensonge ce qu'ils racontent. C'est du mensonge. Mais l'objectif est connu. Nous aussi, il n'y a pas de problème. On se prépare en conséquence. Monsieur le Président, nous tirons vers... Nous aussi, il n'y a pas de problème. On se prépare en conséquence. C'est de ça que j'ai parlé. Ils veulent nous recoloniser. Ils veulent venir physiquement parce qu'ils savent qu'on va faire le terrorisme. Mais nous aussi, on se prépare physiquement. On se prépare aussi, on les attend. Ils n'ont qu'à venir. Oh, bienvenue Tonsa va faire documentaire sur eux. Bienvenue Tonsa, il est là, il n'est pas encore parti. Il est là. Il est devenu même journaliste, il fait journal télévision, il continue de parler. Il va parler de ça. Ladre, ce jour. Nos autres. Semblait de parler, ça fait trop rire. Les combattants du ciel ont détecté les engins roulants
des terreaux blancs, des terreaux des blanches-neiges. Se croyant à l'abri en bas des arbustes, un missile va fendre le ciel. Et les accompagner en enfer. Venez, vous allez voir. On fait bienvenue ton sang sur vous. Vos mots diable, chers camarades, je vais m'arrêter là. De toute façon, il reste 6 minutes. Et peut-être qu'il va donner sa conclusion. On continue. À la fin de cet entretien, quel bilan faites-vous de la transition en cours? Le bilan, ça va se faire donc au fur et à mesure. J'espère que prenez le temps d'inviter chacun des ministères là. Voilà, pourquoi pas. Il faut les convoquer sur vos plateaux télé, que chacun dise au peuple qu'est-ce qu'il a innové dans son ministère, qu'est-ce qu'il a apporté de plus. Mais nous pouvons vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de choses dans la guerre. Et on a pu réaliser beaucoup d'autres choses autour. C'est fatigué. Vous pouvez le constater, comme on l'a dit. On fait la guerre, mais on n'a pas oublié l'agriculture. Ah oui. On a fait des progrès. Ah oui. Vous pourrez faire des tournées dans les villages pour voir quel est l'impact de notre action sur l'agriculture l'année passée, la saison passée. Vous pourrez aller dans le domaine donc, de l'eau. Il y a tellement, beaucoup de fourrages ont été creusés, beaucoup de populations qui n'ont jamais connu l'eau potable. Il reste encore beaucoup à faire. Dans le domaine de la santé, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi. Voilà, ce n'est pas seulement la baisse des prix de certaines prestations maintenant. Dans les villages, on est en train de réorganiser carrément le système et la gratuité, là, nous voulons que ce soit effectif et on est là-dessus. On est en train de développer des industries qui puissent appuyer vraiment la santé et beaucoup de choses dans ce domaine aussi. L'industrialisation, ça, bon, on ne va pas en parler. On a pu faire un peu, mais notre objectif est très grand. Il faut que partout les industries poussent. Voilà, dans le domaine des PME. Je bloque, hein, je bloque. Beaucoup de taxes, ainsi de suite, ça permet aux gens de pouvoir créer. Merci, Idole là et le bilan. Nous connaissons tout le bilan, donc on n'en a pas besoin. On connaît tout le bilan du Burkina Faso. Toujours on fait des vidéos dessus. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a écouté. Merci beaucoup, ça fait presque 100 minutes. 100 minutes, ça fait combien de... Ça fait 1h40 minutes, c'est tôt, hein. Mais c'était important qu'on écoute le capitaine donc dans son intégralité pour que nous aussi on donne nos points de vue. Merci beaucoup à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'avoir suivi ce direct TikTok. Merci, je vois 25 000 tapotages, ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Vous étiez presque 100 personnes. Voilà, c'est vraiment descendu. Vous êtes à 46 personnes. Mais j'ai cru avoir vu 97 personnes en ligne là-bas. Facebook, merci beaucoup. J'ai vu 200, 300. Bon, il n'y a personne là-bas. YouTube, merci. J'ai vu plus de 700 personnes en ligne. Je dis bien 700 personnes en ligne. Là, je vois 553. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce direct. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse nos 3 leaders de l'AES. Et que Dieu permette que l'AES puisse encore s'agrandir, que le combat aille de l'avant. Parce que la recolonisation, nous allons nous battre contre elle. Ça seulement, on ne va pas permettre cela. Hier, on n'avait pas des militaires. Hier, on fouettait nos parents. Hier, on n'avait même pas lance-pierre. Mais aujourd'hui, on a des lance-pierres. Aujourd'hui, on a des kalash. Aujourd'hui, on a des douilles. On les attend. On ne va pas accepter, chers camarades. Même s'il faut vendre la moitié de notre terre à la Russie, on va vendre pour avoir nos armes aussi, pour se défendre. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le premier gaou qui est gaou, le premier gaou, c'est lui qui n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est Nyata. Hier, on était gaou, on ne connaissait rien. C'est avec les miroirs qui sont venus prendre nos vigoureux pour les envoyer dans leur champ. Cette fois-ci, c'est terminé. Voilà, chers camarades. Et dans tous les pays, dans toutes les nations, il y a eu des combats. C'est nous, notre génération, nous nous battons pour nos petits-enfants. Que Dieu vous bénisse. C'était le président du NRP, la nouvelle révolution panafricaine. À très bientôt par la grâce de Dieu. Herman le Patriote, je vous salue.